Si vous ne le saviez pas, voici Dorian Yates. Et dire que Dorian Yates était grand est un euphémisme. Avec ses 1,78 m, il montait sur scène à 119 kg et atteignait jusqu'à 136,6 kg hors saison. Une telle masse n'avait jamais été vue sur une scène de culturisme. C'est pourquoi Dorian a dominé les années 90, remportant 6 titres consécutifs de Mr Olympia entre 1992 et 1997. Sans aucun doute, il est l'un des meilleurs culturistes de tous les temps. Mais Dorian Yates, sans le savoir, a peut-être endommagé ce sport d'une manière irréparable. Aujourd'hui, la scène du culturisme que nous connaissons est très différente de celle des années 90. I wasn't there when they came up with it, but I'm beginning to be kind of obsessing over something. I think the Caniac was named after me, man. À l'ère moderne, l'attention est portée sur l'équilibre parfait entre masse et esthétique. C'est pourquoi une catégorie comme le physique classique existe, où les compétiteurs doivent respecter une stricte. La limite de poids est devenue de plus en plus populaire. Pour mieux comprendre, le culturisme masculin de compétition se divise en deux grandes catégories, le physique classique et le culturisme open. La principale différence entre les deux est que l'open n'a pas de restriction de poids, tandis que le classique dépend de la taille de l'athlète. Par exemple, si vous mesurez 1,83 m, vous ne pouvez pas peser plus de 98 kg pour concourir en classique. Mais en open, la seule limite, c'est le ciel. Si vous montez sur scène avec 136,6 kg, vous pouvez tenter de devenir champion de l'Olympia. Pendant la majeure partie de l'histoire du culturisme, la division Open a toujours été la plus populaire, avec des récompenses bien plus importantes. En 2024, le champion du classique a remporté 60 000 $. De l'autre côté, le champion du Open a empoché 10 fois plus, 600 000 $. Donc, il serait plus logique de concourir en Open, non ? Pour gagner plus d'argent ? Eh bien, voilà le problème. L'ère des monstres de masse. Les culturistes géants disparaissent rapidement, au sens propre comme au figuré. Et je ne pense pas que cette tendance va s'inverser de sitôt. Il y a une raison pour laquelle la plupart des gens, même vaguement intéressés par le fitness, peuvent vous dire qui est Sebum, mais pas qui est. Sebum a été le champion olympique en classique, et ce Big Ramy a été le champion olympique en Open en 2021. C'est à cela que tout se résume. Soyons honnêtes, Sebum est un peu un cas à part, car il a une génétique exceptionnelle. Il a littéralement mis la catégorie classique sur la carte. Mais même Arnold, avec qui Sebum est souvent comparé, a concouru en culturisme open. Cependant, en 2025, Sam Sulek, l'étoile montante du bodybuilding, a concouru pour la première fois, mais pas en open, en classique. Rien qu'en regardant sa forme hors saison, tu crois vraiment que Sam est un culturiste classique ? C'est évident qu'il se ruine pour atteindre la limite de poids et concourir en classique au lieu du open. Un autre bon exemple, URS, un athlète qui, étonnamment, perd énormément de poids pour concourir en classique au lieu de le faire en open. 275 pounds. Remember, this guy, he has to cut down for classic physique. What is it, 230? 220. He thinks he's going to lose 55 pounds to make the weight limit? He probably has more muscle than the weight limit. We don't know how you're going to lose all this weight. Mais pourquoi ferait-il cela ? Pourquoi se forcerait-il à descendre en poids pour satisfaire aux exigences du physique classique alors qu'il gagne moins d'argent ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Certains diront que c'est parce que la division Open est devenue trop compétitive. D'autres diront que les compétiteurs modernes sont plus conscients des risques liés à l'abus de stéroïdes à des niveaux requis pour le Open. Ces arguments sont valables. Mais je pense sincèrement que tout cela se résume à un facteur principal, l'esthétique. Les culturistes Open n'ont plus un physique esthétique, et cela ruine leur division, et les ruine eux aussi. Il s'avère que plus de muscles n'est pas toujours mieux. Mais pour vraiment comprendre ce changement, de la masse vers l'esthétique, il faut remonter là où tout a commencé. Nous sommes en 1980. Arnold, 7 fois champion de l'Olympia et pionnier du culturisme, vient de prendre sa retraite après une victoire controversée. Jetons un œil aux 5 meilleurs compétiteurs de cette compétition, très secs, avec une masse musculaire correcte. Mais personne n'aurait pu imaginer combien ce sport allait changer en seulement 10 ans, ce qui nous mène à 1992.
le vrai début de l'ère des monstres de masse. Dorian ne donnait jamais de conférences de presse, ni d'interviews. Il ne confirmait même pas s'il allait concourir à l'Olympia. Il abordait la compétition, le sport, d'une manière totalement différente. On l'appelait l'ombre, parce qu'avant et après les compétitions, c'était exactement ce qu'il était, une ombre. Il s'enfermait dans sa cellule et travaillait. Et c'est ce travail, cette mentalité folle, qui a montré au monde du bodybuilding ce qui était possible. Personne ne pensait qu'on pouvait être aussi massif, aussi lourd et conserver un tel niveau de définition et d'esthétique. Il a suffi qu'une personne franchisse cette barrière pour lancer une vague générationnelle de monstres de masse. Pensons à des gars comme Ronnie Coleman, Jay Cutler ou Phil Heath. Cet effet est bien connu dans le sport. L'exemple le plus célèbre, le mile en 4 minutes. Jusqu'en 1954, on croyait qu'il était physiquement impossible de courir un mile en moins de 4 minutes. Puis ce gars, Roger Bannister, l'a fait, 3 minutes 59. Et ensuite, en quelques semaines à peine, des gens ont commencé à battre le record partout dans le monde. C'est ce qu'on appelle maintenant l'effet Roger Bannister. Les gens avaient juste besoin de voir que c'était possible. C'est comme quand tu vois quelqu'un réussir un niveau difficile dans un jeu ou résoudre une énigme impossible. Le simple fait de savoir que c'est faisable te donne confiance en toi. Prenons Steph Curry et les tirs à 3 points. C'est l'effet Roger Bannister en action. Personne ne tirait comme Curry à l'époque, mais maintenant tout le monde le fait. Et dans le culturisme, c'est l'effet Dorian Yates. L'idée de monter sur scène en open avec un corps massif, sec, et malgré tout, esthétique. Chaque génération de culturistes explore les limites de la chimie, un peu plus, encore un peu plus, et encore un peu. Comme je l'ai dit, l'effet Dorian Yates, c'est comment on a obtenu des mecs comme Ronnie, Jay ou Phil. Ces culturistes n'auraient jamais existé sans Dorian avant eux. Arnold était la référence à l'âge d'or. Tout le monde voulait s'entraîner comme lui, ressembler à lui. Mais les années 90 ont marqué une nouvelle ère. Et voilà le problème. Toi, oui toi, tu n'es pas Dorian Yates, tu n'es pas Ronnie Coleman, et tu n'es pas Jay Cutler. Et la plupart des culturistes modernes de l'ère open non plus. Mais ils sont allés trop loin. Ils oublient une variable clé de cette équation du monstre de masse. Masse plus définition plus esthétique de ce monstre de masse. Tu n'es pas un monstre de masse juste parce que tu es énorme. Tu es juste un monstre. C'est l'esthétique qui faisait d'eux des monstres de masse. Parce qu'être sec, énorme et esthétique à la fois, ça n'avait jamais été vu avant. Mais maintenant, regarde le culturisme open. Leur ventre déborde littéralement. Ils peuvent à peine respirer. C'est comme avec Steph Curry. Tout le monde veut copier les grands. Mais personne ne fait attention à ce qui les rendait grands. Les petits détails, la forme, le tempo, la technique, tout compte. Et pareil avec les monstres de masse. Les culturistes modernes pensent qu'ils peuvent se gaver de stéroïdes et prendre du volume à l'infini pour gagner l'Olympia. Et tu sais quoi ? Peut-être qu'ils ont raison, pour l'instant. Mais si cela continue, je vous garantis non seulement la mort des monstres de masse musculaire, mais l'extinction totale de la division open du culturisme.